Les amis, nouveau vlog, c'est parti, on monte dans le fourgon et je t'emmène dans un endroit magique. Bon, chef Cuistot, tu nous expliques ce que tu as fait comme recette, tu nous ouvres ton sandwich là. Ok. Allez, explique. J'ai mis en premier, j'ai coupé le pain. Ouais. Après, j'ai mis la mayo. Ok. Après, j'ai mis du thon. Ok, parfait. Et tu as coupé tout ça grâce à ton... Nouveau couteau. C'est quoi comme couteau? C'est un Opinel. Opinel enfant, tu leur montres le bout comme il est? C'est des bouts ronds pour les enfants, mais par contre, ils coupent beaucoup. Donc, Mais je il me faut suis faire déjà gaffe. coupé avec. Ouais, tu t'es déjà coupé avec. Montre-moi le bout. Il y a même un sifflet. Mais faites bien gaffe les gars. C'est pour enfants mais ça coupe. C'est bien tranchant. Donc on n'est pas encore arrivé dans la ville où on souhaitait arriver. En tout cas on a fait une petite halte. Demain matin on a à peu près 50 minutes de route. Et on va vous emmener dans des paysages de rêve. Je vous dis à demain. Bonne nuit à tous. Et on se retrouve demain de bonne humeur. Bonjour la famille, il est 8h30 du matin, on s'est réveillé, j'ai très mal dormi, j'ai dormi par terre en plus, on n'a pas le deuxième lit donc du coup j'ai fait comme je pouvais. Il a fait assez froid, pas de chauffage, rien, donc du coup là on est en train de préparer le petit déj. Tu nous expliques le petit déj là? Des gâteaux. Ok. Des chocos. Ouais, Du pain. Ok. Du miel. Du sucre. De cacahuètes. Du sucre. De la Ok. thé. Et on va préparer un bon petit thé, ok? Allez, Et ça c'est route, quoi? Ça on va c'est quoi? préparer le thé. De la Ça thé. c'est pour préparer le thé. Allez go, on y va. Place déjà dans son siège. Il est terminé. Là, on est en mode vaisselle. Donc là, c'est les enfants qui s'occupent de la vaisselle. Et ils lavent mieux que moi, je crois. Hein, c'est vrai. Il y en a un qui lave et un qui sèche. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with. Les gars, comme vous avez pu le voir, on est arrivé à Vallon-Pont d'Arc, cette ville d'Ardèche. Donc là, on va essayer de trouver un chemin pour descendre et se trouver un petit coin près du pont d'Arc, histoire de vous faire des belles captures d'écran. Et on va voir si l'eau elle est froide pour pouvoir se baigner, parce que c'était le but de ce week-end. Comme vous pouvez le voir, on a trouvé la plage, donc la plage du pont d'Arc. En fait, tous les abords ont changé. Ils sont en train de refaire des chemins et d'aménager les abords des gorges de l'Ardèche. Regardez-moi ça, là, toutes les roches, donc toutes les gorges ont été forgées avec les courants d'eau. Et le pont d'Arc se trouve juste ici. Voilà les gars, fini la journée auprès de l'eau. Là on va chercher un spot. Donc là je suis en train de marcher le long de la route pour retrouver le fourgon. On va chercher un petit spot et on va vous faire des belles vues. Magasin ouvert, vu qu'on est le 1er mai, c'est pas facile. Donc là on a trouvé un petit magasin, on va se faire 2-3 petites courses, on va chercher un spot et je vous montre ça. Notre spot. Donc là on s'est enfoncé dans les terres des gorges de l'Ardèche. On va admirer le coucher de soleil, on va se faire
un petit repas tranquille. On a sorti la table, donc les enfants étaient en train de jouer et là on a du monde à côté, donc d'autres vannes, et les enfants sont en train de jouer avec leurs enfants. Donc ils sont pas très loin puisqu'ils sont juste ici. Donc on est en train de faire à manger et les enfants jouent ensemble. Bon, il est 9 h du matin, soleil plein dans la garrigue ardéchoise. Donc là, on va essayer de chercher des grottes pour aller visiter quelques grottes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est bien. C'est bien? Et toi, c'est bien? Ok, bon, bah parfait. Et le troisième? Ah non, tu parles pas. Bon, bah c'est bien aussi. Du coup, on va aller visiter des grottes et puis on cherchera un petit spot tout à l'heure. On verra si on aura le temps de se baigner. En tout cas, ça serait top. Je vous montre la RPI Ardéchois. Un petit tour à la station, sinon ça serait trop facile. Hop, un petit peu de gasolina et après on prend la route. Bon, du coup on est au magasin et on est en train de faire quelques courses et je vous montre ce qu'on a pris. Tu expliques ce que tu as pris là comme course? De ton mini chariot? J'ai pris Des chocos, après des chocos et des chocos. Et moi, il y a 4 paquets de choco. Et Après, il y a ça. Et toi t'as pris un petit bébé, Moi, toi? j'ai acheté un ranou avec Ok. son baguette. Allez, bah c'est parti, à la caisse. Bon, on est sur un belvédère avec une belle vue et là on a des chèvres sauvages. Regardez ça, c'est magnifique. Regardez, on a des chèvres sauvages. Il a déjà gentil avec les chèvres, il les a relâchés dans la nature. Du coup, ça refait des chèvres. Une place sur un parking parce que c'est très compliqué d'avoir des places à Vallon-Pont d'Arc. Donc là on a une navette gratuite qui est censée nous emmener à la plage mais qui passe toutes les 40 minutes. Donc là on est au Metzelet et on compte aller à Pont d'Arc plage. Donc à pied tu mets une petite demi-heure pour y aller, mais en bus on mettrait même pas 5 minutes. Donc on sait pas si on attend ou si on va chercher un autre spot pour pouvoir se baigner, sachant que l'Ardèche est juste en dessous là. Mais très compliqué d'accès, donc surtout avec des enfants, comme vous pouvez le voir, très pentu. Donc on va voir si on attend ou si on va chercher un autre spot. Bon, du coup il y a le fourgon là-bas, on est passé là, hop, et là on a trouvé un chemin. Donc on va voir si on peut accéder jusqu'à l'Ardèche. En tout cas c'est vraiment des petits chemins, donc assez compliqué d'accès. On va voir si on peut longer et y arriver. Donc le passage nous a mené jusqu'à l'Ardèche, donc c'est parfait, avec ces petits escaliers. Et là je suis tombé sur un espèce de petit bunker de l'époque. Donc maintenant il a été tagué, on va rentrer dedans, on va aller visiter, on va voir ce que c'est. Je pense plutôt que c'est devenu un squat, mais là on voit bien que ça date de l'époque avec la cheminée en terre. Et là on a un petit banc fait en pierre, donc ça date vraiment de l'époque, tu vois. Quelques fruits, le sable, une belle vue, de l'eau, des grottes et du soleil. Je trouve quoi? Des petites grottes. Donc faites à la main, je pense, en tout cas pour le bas, partie escalier et tout ça. Et on voit bien que c'est une grotte qui a été fermée avec des anciennes pierres.
et qui a été réouverte depuis. Donc on va monter, on va regarder comment c'est dedans. Hop. J'ai l'impression que ces grottes là servaient à se cacher à l'époque de la guerre. Et là on a un visuel sur l'Ardèche. Regardez, c'est pas beau. La France est pleine de ressources. Il y a donc ici de la menthe asiatique sauvage. Donc c'est important, on va leur montrer. Ça se mange cru. Il faut arracher comme ça et manger, c'est très très bon pour la santé. Mais pourquoi tu me dis de faire des vidéos comme ça, toi aussi, t'abuses? Eh les gars, si j'ai un conseil à vous donner et que vous voulez aller en Ardèche, partez avant l'été. Parce que là, franchement, pas beaucoup de touristes. Toujours pas de place pour se garer, mais pas beaucoup de touristes. Et puis les lieux sont complètement magiques. Tu vois pas ça de partout. Et l'eau est très fraîche. Par contre, même l'été, elle est très fraîche l'eau. Donc voilà, il faut prévoir de quoi se réchauffer juste après. Mais les lieux sont magnifiques en tout cas. Mais papa, pourquoi tu marches sur des gros rochers alors qu'il y a un chemin juste là? Ça fait plus stylé, ça fait plus aventurier. Allez, viens, on y va. Comme vous avez pu le voir, nous sommes dans la mangrove où il y a de dangereux spécimens reptiliens. Donc, ouais, mais si on leur fait croire qu'on est dans la mangrove, la vidéo elle sera peut-être plus vue. Bon, j'avoue, on est en Ardèche, on va cueillir quelques fleurs et on va les poser dans le van. On vient de faire une halte dans un camping et là, on est en train de recharger en eau parce qu'il ne reste pas grand chose. Donc là, on recharge et après on reprend la route direction un nouveau spot. Je crois qu'on a de la visite là. Donc là, on est sur ce chemin et tout au bout, normalement, on a notre spot. Et là, le chemin il est un petit peu étroit. Allez voir comment c'est au bout. Regardez comment ça secoue. Voilà, c'est le moment de voir si le fourgon il passe partout ou pas. Pas mal de branches, hein. Pour l'instant, ça passe. C'est la galerie, ça. Ouais, ça passe, ça passe. Vas-y, vers moi. Voilà. Vas-y. Ça passe. Bon les gars, c'est la tombée de la nuit. On est arrivé sur notre spot, comme vous avez pu le voir. Donc là, on va lancer le drone. On va vous faire des petites images comme d'habitude. Je vous laisse admirer ça tout de suite. Matin, donc le soleil ne devait pas être présent aujourd'hui, mais là on est bien un petit peu de soleil. Donc on a l'acrobranche qui est juste derrière, donc on va attendre que ça ouvre vers 10 h. En attendant, on va se prendre un petit déjeuner, on va se laver, tout ça, et on va pêcher un petit peu, je pense. On va voir si on a le temps de pêcher avant l'acrobranche, mais en tout cas le soleil fait plaisir. Le spot, c'est le spot ultime pour ceux qui voyagent beaucoup. Vous savez très bien que quand on est en bord de rivière comme ça, c'est vraiment le top. Avec le bruit de l'eau le matin et même la nuit. Bon, des fois ça peut être gênant, j'avoue, mais là ça va, il n'y a pas trop de rapide, il n'y a pas de cascade. Donc non, c'est franchement incroyable. Donc on a dormi là-bas cette nuit. Et le chemin par lequel on est venu, c'est celui-ci.
Par contre, il doit faire 50 cm de moins que le fourgon en largeur. Donc il va falloir que je me remette là-bas, que je tire toutes les branches pour qu'on puisse ressortir le fourgon d'ici, parce que c'est vraiment très étroit. On doit avoir 1m70 de large, donc sachant que le fourgon doit faire 1m85, plus les branches qui dépassent, voilà. Il va falloir travailler un petit peu. Et le chemin se continue sur à peu près 300 mètres comme ça. Donc je vais vous filmer ça au drone. On va essayer de mettre le drone histoire que vous voyez une vue aérienne. Alors les gars, je vais pas vous mentir, je dors super mal depuis qu'on est parti. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'un lit double, donc j'ai laissé dormir tout le monde dedans et moi je dors par terre parce que j'ai pas encore fait le lit des enfants. Donc du coup je me suis dit tranquille, ça va le faire. Mais depuis le premier jour j'ai mal aux épaules, c'est horrible. Donc voilà, après c'est toujours mieux de voyager comme ça que de ne rien faire. Donc du coup il n'y a que ceux qui font rien, qui font pas d'erreur. Bon, il y a des cordes comme ça, hop, on va essayer de les défaire, de les descendre et de passer le fourgon par dessus. Donc là on a descendu la corde, vas-y tu peux y aller. Hop. Voilà, super. Comme ça nous évite de passer dans le branchage. Et là c'est top, ça c'est fait, on va le remettre, on va respecter les endroits par lesquels on passe. Et en tout cas on quitte ce joli spot. Bon les gars, petit tuto pour faire un thé à la menthe marocain. Donc là on fait bouillir de l'eau chaude. Ensuite on vient prendre du thé, donc du thé vert. On fait hop, 2 cuillères à l'intérieur, une fois qu'on a bien éteint le gaz bien sûr. Hop, donc on met 2 cuillères de thé. On vient prendre de la menthe, nous, qu'on a récupéré du jardin avant notre départ. Hop, on le met à l'intérieur. Ensuite, on vient le mettre entièrement dans l'eau chaude. Et on va prendre un petit peu de sucre et ajouter à convenance. Donc là, on laisse à peu près infuser à peu près une petite minute avant de le boire, 1 ou 2 minutes. Et puis on remue tranquillement, tout doucement. Et le thé est prêt. Les Marocains, fermez les yeux s'il vous plaît. Les diabétiques, c'est pareil. Merci beaucoup. C'est parti, direction Adventure Camp. Un site d'Acrobranche. On prend ce chemin et on s'y rend. Et on est de retour en fait sur le spot sur lequel on a dormi. Et en fait juste au-dessus de moi, je ne sais pas si vous arrivez à voir ça, mais on a une tyrolienne. Et sur cette tyrolienne, on a du monde qui passe et qui va par-dessus l'eau. Et voilà, donc de l'autre côté du spot. Et franchement la tyrolienne elle fait 500 mètres de long. Le petit il l'a fait, donc mon fils l'a fait, enfin le plus grand. Et dans un cadre incroyable. On a une via ferrata aussi qui est juste ici. Et voilà, il fait beau, il fait chaud. Donc on a de l'eau, une via ferrata, que d'en être plus. Donc là de l'autre côté de la rive, on a la via ferrata qui fait tout le tour du rocher. Et par lequel tu rentres grâce à cette tyrolienne qui se trouve juste au-dessus de nous. Drowning in your eyes, lost in the night, holding on too tight, can't get it right, sipping on the wine, feeling so alive, but I'm sinking deep, can't find my way back.